Bonjour à tous et bienvenue. On l'a vu avec la série de vidéos consacrée au défi des abysses qu'il est possible de devenir financièrement autonome rapidement tout en restant en compte alpha. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre route et voir si d'autres factions permettent cette progression. Partons donc du côté de l'Empire Amarr. Et le meilleur candidat pour tout joueur débutant chez les Amarr est le Punisher. Cette frégate T1 dispose d'une force de frappe importante avec ses bonus sur les lasers, ainsi que d'une augmentation bienvenue des résistances d'armure. Si vous utilisez le skill plan en description de la vidéo, vous constaterez que l'accent est mis sur l'augmentation des dommages, avec les skills associés au tir laser, mais aussi au réparateur d'armure pour assurer la survivabilité. Le feat sera composé comme suit. En high slot, les 4 lasers T1 au nom imprononçable que nous équiperons de leurs cristaux standard et multi-frequency. Ces cristaux en version T1 ne subissent pas de perte de durabilité, mais sont moins efficaces que leur équivalent faction ou T2 par la suite. Gardez-en donc toujours un set T1 par sécurité, pour le cas où vous enchaîneriez les sorties sans penser à vos munitions. Les mid-slots sont peu nombreux et seront occupés par votre Afterburner 1MN et une petite batterie compacte pour malgré tout assurer une base de capaciteurs. En low slot, les 2 membranes énergétiques assurent l'amélioration des résistances, tandis que le heatsink augmente vos dommages pour assurer une run suffisamment rapide. Les 2 modules d'Armor Repair en version Enduring permettent de bénéficier d'une régène efficace. Enfin, les rigs vous permettront d'encore renforcer votre survivabilité avec des améliorations sur vos Armor Repairers et de l'amélioration des résistances explosives. Au total, vous avez un vaisseau efficace et robuste pour environ 5 millions d'ISK qui bénéficie de plus de pas mal de possibilités d'amélioration. Ce fitting est utilisable au premier jour de votre arrivée sur le jeu si vous utilisez un lien de parrainage comme celui en lien de cette vidéo, et vous recevez suffisamment d'ISK au travers des missions d'agent de carrière pour vous offrir le vaisseau. On remarque par contre que ce fit est loin d'être stable en capaciteur, et plutôt que de chercher à combler ce défaut, nous le contournerons en emmenant le vaisseau en T0 électrique. Comme on commence ici une nouvelle série, un petit rafraîchissement de mémoire s'impose. Les filaments d'Abyss offrent des avantages et malus à l'ensemble des vaisseaux présents, amis comme ennemis, au travers de leurs environnements. Pour un filament électrique, le Punisher reçoit le double avantage de compenser la recharge de capaciteur, mais aussi de proposer une faiblesse aux résistances électriques, ce qui conviendra parfaitement à nos dommages au laser. On bénéficie donc d'un capaciteur stable une fois dans l'abysse, et de dommages accrus contre toutes nos cibles, les lasers infligeant des dommages EM et thermiques. Le bonus de capaciteur est fixé à 100%, tandis que les résistances seront réduites de 30% dans les difficultés T0. Ce second bonus sera par contre plus puissant au fil de la progression dans la difficulté. Autre caractéristique des filaments d'Abyss, avec les frégates, vous devez en utiliser 3 pour ouvrir la trace abyssale. Ceci vous permettra de récupérer 3 fois plus de loot qu'en croiseur, où un seul filament est requis. Une manière pour le jeu de vous encourager à jouer en groupe et faciliter le partage de butin. Mais c'est surtout une formidable opportunité financière pour les joueurs capables de récupérer ce triple butin en solo. En frégate, n'oubliez pas qu'il vous faut être en flotte avec vous-même pour lancer le filament, et patienter les 10 secondes du timer de changement de phase. Contrairement à mes habitudes, je ne vais pas ici vous faire la démo de pilotage à partir d'un nouveau compte, ni même d'un compte alpha. Conservez donc bien à l'esprit que votre DPS sera très probablement plus faible, ainsi que vos résistances et votre régène d'armure. Nous allons par contre accélérer un peu la vitesse de la vidéo pour parcourir les différentes rencontres sélectionnées. Les rencontres en T0 sont généralement composées d'un croiseur Effie Altesse, ou de 2 frégates Tessera, ou encore d'un Mavic Triglavian. Ces rencontres présentent peu de risques et on pourra se permettre d'aller directement à l'essentiel en se dirigeant vers la cache de butin, puis la sortie.
Malgré tout, conservez votre afterburner et un réparateur d'armure allumé en toutes circonstances, et restez toujours en mouvement pour limiter les dégâts subis. Si vous ne savez pas où aller, orbiter la cache ou la gate de sortie sera toujours mieux que de rester une cible immobile. Seuls ennemis notables, les croiseurs Disparu Skybreaker peuvent s'avérer difficiles avec leur régène importante, qui sera un réel test de DPS, et leurs dommages qui vous forceront à enclencher le second réparateur d'armure. Il se peut aussi que parfois votre tracking de tourelle soit insuffisant pour toucher un ennemi qui vous orbite trop proche. Dans ce cas, éloignez-vous en ligne droite pour le forcer à adopter une trajectoire plus proche de la vôtre et vous débloquer de cette situation. Sur les 40 minutes de run d'Abyss que j'ai effectué, j'ai récolté environ 14 millions d'ISK de butin, un montant suffisant pour rentabiliser 3 à 4 fois votre vaisseau en moins d'une heure. Avec de tels atouts, le Punisher rencontrera très peu de résistance dans ses premières abysses. On pourrait dès lors envisager de le pousser un peu et d'améliorer son fitting en remplaçant les modules méta par des versions T2 ou faction pour accélérer les runs, et ainsi augmenter sa rentabilité. Il est aussi possible de le pousser en filament T1, électrique toujours, mais on se heurte alors à un problème de résistance. Le Punisher ne dispose généralement pas d'un DPS suffisant pour éliminer assez rapidement les éventuels Kikimora et survivra assez difficilement à ses rencontres avec les battlecruisers Tessera en raison de sa faible portée. Avec son prix d'achat particulièrement abordable, c'est cependant une option viable et les bénéfices dégagés en passant au T1 compenseront largement les pertes. On lui préférera toutefois alors son évolution en frégate d'assaut, le Rétribution, qui nécessite un abonnement Oméga, mais ouvre la possibilité de la progression en abysse de groupe. Ce sera très prochainement notre prochaine étape dans une future vidéo. En attendant, accumulez les ISK et les skills, vous en aurez besoin pour la suite. A bientôt et fly safe!